Pierre Espérance, RNDDH, mesdames et messieurs, forcé KPA annulé une tournée c'est KPTA, mesdames et messieurs, annulé une tournée et Frinel Joseph t'a fait dans au moins 5 pays une tournée justement pour être capable à faire promotion pour, écoutez bien, le projet de la nouvelle constitution. Nous songez et RDDH et un gros bouton ton lettre en met confiel. Vous voyez bah KPTA pour le dénoncer non seulement quantité de monde qui a voyagé, qui était environ vingtaine, et ensuite pour te dénoncer le fait que c'est gaspillage l'argent non projet côté Haïti pas même intéressé à CLI côté le monde pour qu'on ni tenant ni aboutissant, mesdames et messieurs. Et RDDH dans lettre ça qui était pour signature Pierre Espérance avec Rosie du Sénat, il demandé annuler, camper ce voyage ça. Ce voyage qui t'a mené monsieur Damio dans le pays Chili, dans le pays Brésil, dans le pays Mexique, Argentine, États-Unis et Canada. Il a fait 10 jours de yo. Pierre Espérance écrit, il dit bagay ça son scandale pour aller dépasser tout comme ça dans le moment que le pays a lui-même dit à genoux à tous les niveaux. Eh bien, attendez bien ça m'a dit nous là. On va faire espérance ça. Eh bien, de plus en plus, monsieur a montré que son taureau, mon taureau lagon, eh bien, KPTA, pardon, pas gain l'autre choix. Hier, bien tard, ils ont annoncé, ils ont campé, ils ont annulé tourner ça qui t'a fait de la diaspora haïtienne. Chers auditeurs, chers internautes. Son tournée qui était prévue pour être faite le 21 juillet. Annonce là était faite et on a dit, c'est pas officiel, mais elle était là. Eh bien, officiellement, conseil présidentiel là, après il recevoir lettre ça de Pierre Espérance, et ça qui pourra susciter une bonne critique, eh bien, officiellement, KPTA, eh bien, il décidé et annuler, tourner ça de la diaspora haïtienne. Décision ça, pas rien l'autre qui force prendre, c'est RNDDH. La puissante organisation des droits de l'homme en Haïti, désormais c'est comme ça m'a pris l'île. Parce que RNDDH peut modifier le cours des événements à partir d'un rapport, mesdames et messieurs. Pas une autre organisation qui a fait ça en Haïti, ou bien pas grand pile. Et dans la correspondance, j'aime dire nous, Pierre Espérance, c'était tiré à boulet rouge. Ouais, je ne vais pas même dire RDDH, je me dis Pierre Espérance. C'était tiré à boulet rouge. Sous Baïza, Pierre Espérance, nous connaît, qui n'a pas voulu entendre parler de Frinel Joseph avec Régine Abraham dans ce PTA déjà. Il dit qu'il n'a pas réglé rien comme observateur. Mesdames et messieurs, je vais une occasion pour le tirer à boulet rouge et même demander retirer 2 observateurs en CPTA. CPTA, qui ça le dit? Et CPTA dit lui-même. Et le temps des critiques, il a affirmé que
il voulait vraiment maintenir dialogue avec diaspora, mais tout, en même temps, il voulait garantir une gestion responsable de ressources publiques. Donc, KPTA a Pierre Espérance raison, sous Frenel Joseph, avec Enec Jean-Charles. Selon ça qui dit, donc, Pierre Espérance a dénoncé gaspillage fonds publics. KPTA répond pour dire, oui, je voulais qu'il y ait des relations avec diaspora, mais je voulais faire une gestion responsable de fonds publics. Donc, automatiquement, KPTA a confirmé, eh bien, voilà ça, c'est après un gaspillage de fonds publics et par voie de conséquence, ils ont donné raison au RNDDH. Selon le communiqué présidentiel, là, ils ont envisagé désormais pour utiliser technologie de l'information et services consulaires pour capable maintenir tout contact avec Haïtiens, mais sans toutefois il va faire mention de projet nouvelle constitution dans la déclaration ça. Le conseil l'a dit, il réaffirme volonté pour l'impliquer Haïtiens qui vivent à l'étranger dans toute décision qu'à prendre dans le pays. Cependant, et comme je l'ai dit déjà, il est clair que recul ça que vous faites, vous faites à partir de critiques de RNDDH qui force KPTA fait bac. Mesdames et messieurs, son véritable coup dur pour le CPT, mesdames et messieurs, ça fait pratiquement c'est plusieurs bagailles que Pierre Espérance il fait CPT a fait bac. Nous songez, c'est suite à un rapport de RNDDH, Commission nationale de désarmement et de réinsertion, CNDDR là, capitaine obligé d'écraser. À cette époque, Pierre Espérance a dénoncé présence Jean-Robert Dorsénat, il dit qu'il c'est un allié gang. Dorsénat, Pierre Espérance dit qu'il c'est fondateur G9. Le CPTA, à la dernière minute, après entrer Dorsénat en dedans, KPTA, Pierre Espérance prend un gros bout de lettre, eh bien, il prend un gros bloc qui est là sur tête KPTA. Et à cette époque, KPTA n'a pas l'autre choix. Il y a les plus même que ça. RNDDH demandé, il a crasé KPTA net. Il ne m'a jamais entendu parler de ça encore. Puis Espérance ont songé avant ça tout, qui était attaqué CPTA. Sous avantage, avec privilège qu'il a joui dans le pays, d'après ça, il dit, pendant que pas de résultat. Puis Espérance ont songé avant ça tout, qui était et dans Dengon, Jean Mounio dit, il y a 3 conseillers qui étaient impliqués dans le dossier BNC. Mais Pierre Espérance, mesdames et messieurs, qui par jamais la guerre, capté ça, you maille, mesdames et messieurs. Les sont institutions publiques de l'État, en vont prendre décision, les bon pour peser ou sous-peser. Libre pour évaluer avec équipe pour qu'on ait est-ce que c'est faisable. Avant de prendre toute décision. Parce que il aide. Le que vous finissez prendre toute disposition et puis demain matin pour obliger faire bac. Parce qu'on va reconnaître un peu plus tard que vous êtes dans mauvaise direction. Bon, certains diraient qui n'a jamais tout le temps pour bien faire. Là, moi, je dis bravo. Parce que comme là, parce que KPTA a dit son comme qui t'a pas le gaspillé, donc comme là va gaspiller, mais il est toujours plus bon. Le que nous entourons de bons conseillers, qui ne sont pas des flatteurs, qui pour dire non, ça va penser de tout ce qui n'a pas comme décision, chers auditeurs, chers internautes. Avec sa privée là, avec délégation ça, et son coup dur pour Frenel Joseph personnellement, qui est un conseiller observateur,
C'est lui-même avec Enec Jean-Charles, son coup dur tout pour Enec Jean-Charles, qui c'est le président du comité de pilotage. Mais son coup dur tout pour projet constitution. Nous sommes capables de tout et interpréter bagay ça, note ça comme non seulement on recule par rapport avec délégation ça qui t'a parlé, mais tout. Ou t'as capable d'interpréter tout comme quoi CPT a dit bah projet référendum ça, bah projet constitution ça, nous pouvons se camper sous lui. Parce que soit dans notre joie, ok, dans notre joie, et à peine si vous martelez, je dis bien, à peine si vous martelez question constitution, on va le garder pour nous, à peine si vous martelez, si vous insistez sur question constitution, mais ça veut dire, le conseil présidentiel de transition porte à la connaissance de la population haïtienne que le projet de tournée de promotion de l'avant-projet de constitution auprès de la diaspora, ok, avait été initialement conçu dans le cadre de la vulgarisation de ce texte, critiqué tant sur son contenu que sur le processus même de son élaboration. Ouais, ça veut dire là. Il dit, conseil là, il peut être à connaissance de tout le monde, que tu as un projet pour te faire tourner dans la diaspora, soit avant projet constitution, hein, dans plusieurs pays, Argentine, Brésil, Mexique, États-Unis, Canada. Pour être capable de faire vulgarisation pour le projet. Mais on précise, on dit son projet qui est très critiqué, non seulement dans le contenu, donc j'en l'écrit, ça dit là-dedans, mais tout, même processus peut arriver, changer là tout, très critiqué. Mon presque dit, c'est peut-être la guécha, oui là. C'est peut-être, il même dit, reconnaître que contenu texte là, n'est pas bon, et il reconnaît tout que le processus là, même pour élaborer, pour que même pour arriver et faire la constitution, hein, lui-même tout fait objet de graves critiques. D'entrée de Dieu, il dit ça. Et nous parlons que il dit à la suite de travail de communication, il a été mené dans l'association média, eh bien, il croit que ce n'est pas important. Il a annulé tout ça qui a fait à l'étranger et il a campé tout préparatif. Il croit que il a déjà fait passer spot dans la radio en Haïti, il a dit, il a campé sur le reste là. Il a dit autorité haïtienne, il a affirmé volonté pour intégrer haïtiens et haïtiennes dans la diaspora à toute décision qui a touché gouvernance pays et à avenir pays. Conscient de l'importance, concertation à dialogue, c'est peut-être arrêter attentif à préoccupation population et l'y entendre tout, en toutes circonstances, agit avec responsabilité et discernement. Dans ce sens, c'est peut-être à envisager pour le mettre à profit nouvelles technologies, information, à communication, en même temps, toute l'autre ressource qui est appropriée pour capable qu'il y ait un contact permanent et constructif avec les Haïtiens vivant à l'étranger, etc., etc. Mais il ne va pas préciser si on a l'autre forme pour l'utiliser pour parler avec la diaspora et sur la constitution. Donc, nous avons regardé le contenu du texte, nous presque certain que même à l'intérieur de KPT, ce projet est très impopulaire. Oui. Je suis persuadé. Même à l'intérieur de KPT, le texte est controversé. Et KPT, c'est des qui dit, qui concerne lui, il dit texte ça,
son texte qui vraiment fait ouvrir dans pile critique et même démarche pour ta changer constitution hein, yo que lui même tout la prend pile frappe. Et il faut nous pas jamais oublier. Fritz Jean dans la dernière conférence ou du moins interview que le débat 4 ou 5 médias il t'a dit il a même contre sa candidat Baïsa. Il va au courant de sa candidat. Donc un véritable coup dur pour ce projet. Et il me semble que ce projet est après même route avec fandom, hein, j'ai mon blague sur lui, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse est finalement enragé pour te changer la constitution. Malgré dit non, pas possible, de mettre l'argent dehors, l'argent boulé. Et bien, ça me semble même qui a passé là. Nous ne pas intéressé à la question de la constitution. Nous ne pas intéressé à la question du référendum. Et ce référendum fait là, il y a 2% ou 1% qui a participé là-dedans. Pas de monde. Ok? Et moi, je crains que bagage ça pas mener pays à mon trou sans fond. Mesdames et messieurs. Et bagage compliqué. Est-ce que par une décision formelle qui va pour camper sur lui? Je ne sais pas. Mais ça que c'est certain, c'est que pour les mieux en pile, chers auditeurs, chers internautes.